les opérations maritimes et portuaires, déjà de par son nom, ça vous dit certainement quelque chose. Ça parle de tout ce qui se fait dans le port. Et le port, pour moi, c'est une passion. J'ai l'habitude de dire que c'est le plus grand et le plus important mode de transport. Bien évidemment, on parlera peut-être du mode aérien qui est beaucoup plus rapide que le mode maritime et consort, mais le port reste et demeure incontournable. Et déjà, lors de nos formations, vous allez faire la différence entre le domaine maritime et tout le reste. Alors, parlant d'opérations maritimes et portuaires, on va parler de toutes les activités portuaires existantes à l'intérieur du port. Par exemple, on va parler du quai. Comment sont organisés et gérés les différents postes à quai? Et quand on parle du quai, de quoi il s'agit? Quand on parle du poste à quai, de quoi il s'agit? On parlera ensuite des indicateurs de rendement du poste à quai, parce que lorsque vous êtes à l'intérieur, il faut voir s'il y a assez d'activités au niveau d'un poste à quai. Et si les activités ne roulent pas bien, comment faire pour améliorer ce rendement-là au niveau de ce poste à quai? Quels sont les facteurs sur lesquels ceux qui sont assignés à cette tâche, ils vont agir pour améliorer le rendement au niveau de ce poste à quai? Dans le module 3, on parlera du navire. Le navire, c'est ce que les gens disent habituellement de manière vulgaire, le bateau. Maintenant, dans le domaine professionnel, on va utiliser le terme navire. Le navire, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que le navire lui-même peut influencer le rendement ou la manutention ou les opérations qui doivent avoir lieu à l'intérieur du port maritime? Parce qu'il y a plusieurs types de navires aussi. Et ces différentes catégories de navires existants possèdent ou non des instruments qui permettent de faciliter les opérations maritimes et portuaires. Nous verrons aussi la notion de time sheet. Le time sheet, parce que le port est organisé pour fonctionner 24 heures sur 24. Du matin jusqu'au soir, du soir et durant toute la nuit jusqu'à encore petit matin. Comment tout ça est organisé? Comment les équipes sont organisées pour travailler sur relayer sans que le port ne soit, les activités du port ne se soient interrompues entre temps? Et en dernière partie, nous verrons les redevances et les frais portuaires. Parce que bien souvent, les gens pensent que c'est les frais du transport principal seuls qui sont nécessaires, alors que non. Quand un navire vient dans le port, il y a tout un ensemble de services dont le navire va bénéficier. Par exemple, le pilotage, l'amarrage, pour ne citer que ceux-là, même le remorquage et plein d'autres choses. Alors, on va voir ces différents services dont bénéficient les navires. Comment calculer, ou bien quelles sont les formules pour déterminer ces frais-là que vous devez payer au port? Parce que le port peut vous adresser une facture, c'est ça que nous appelons le compte d'escale du navire, qui est la facture qui est adressée à l'amateur. Et l'amateur ici est le propriétaire du navire. Donc, on peut vous adresser une facture, vous allez voir que les frais sont trop élevés. Pourquoi on me dit que la manutention coûte aussi, alors que j'ai juste amené quelques conteneurs? Pourquoi on me dit que voilà, le pilotage a coûté 100, tel prix, ou bien que le remorquage, l'amarrage, l'accostage, tout ça là a coûté tant de temps? On veut savoir. Et bien vous pouvez faire ces calculs à l'avance grâce aux différents indicateurs, aux différentes formules que nous verrons lors de la formation et qui vous permettront de savoir sur à quoi s'attendre. Et si éventuellement on vous induit en erreur, vous allez le recadrer et dire non, moi-même je suis un sachant du domaine, voilà comment les choses doivent se passer. Donc si vous finissez cette formation, bien évidemment, vous irez travailler dans les ports ou les sociétés qui ont des activités portuaires. Parce que vous serez d'un atout considérable pour toute société dans le cadre du commerce international.